À la fin de cette vidéo, le vélo qui se trouve juste derrière moi ne va plus du tout ressembler à ça en fait. Et oui, ça fait maintenant 8 ans que j'exerce, j'allais dire ce métier, mais c'est pas vraiment un métier, c'est à moitié métier. Est-ce que ça se dit ça, moitié métier? Ça fait quand même quelques années que je fais du vélo, et ce vélo, on va dire, il a quand même quelques années dans la gueule. Je vais vous montrer d'un peu plus près, parce que de là où vous êtes, je pense pas que vous allez voir les petits défauts qui se cachent. Alors ici, vous pouvez voir qu'elle a complètement mangé. Pareil ici, juste ici, la jante en fait, elle est légèrement rentrée. Donc grosso modo, il y a quasi presque tout qui est usé sur ce vélo. C'est pour ça que j'ai acheté toutes ces boîtes. Il y a toutes les pièces dont j'ai besoin. Alors ici, bah, on a la facture. Bon, ça, on va pas trop la regarder, hein. J'ai éclaté ma chambre à air Turbolito à l'arrière. Et donc, du coup, bah, je me suis repris une chambre à air Turbolito comme ça, 50-50. Deux pneus de la marque KHE. Alors ces pneus-là, ils ont une particularité super léger et ultra résistant. Ces pneus-ci, ils étaient encore bons. On s'est fait un petit plaisir, on va dire. Et évidemment, quand on achète des pneus, ah ben il faut les monter sur des jantes. C'est pour ça que je me suis acheté deux cerclages de jantes G-Sport. Ce sont exactement les mêmes que j'ai sur ce vélo. Donc ce sont les Birdcage, sauf que cette fois, ils sont en chrome. Alors ça, je sais pas du tout c'est quoi. Oh, c'est plein de bonbons. C'est la première fois que je reçois des bonbons dans une commande. C'est incroyable. Comme je vous ai montré, il est pas mal usé. Pendant que je le déballe, ce cadre-là, il y a une histoire. Ah ouais, en fait, il y a une particularité que j'avais pas vue quand je l'ai commandé. Ça y est, ils m'ont mis un bazar. Ouh oui. Alors on a tout le dessus qui est en noir mat. Et puis juste le dessous ici, c'est en métallisé. C'est un truc de ouf. Putain, wesh. Dinguerie, frère. Ah, j'abuse. Nous en venons maintenant à l'histoire de ce cadre. Mon rider favori a été sponsorisé par Collective Bike, Brock Horneman. Alors si vous connaissez pas, c'est un parqueux. Le gars, c'est tout faire. Ce cadre, je l'ai jamais trouvé, ça fait des années que je le cherche. Je saute sur l'occasion. Ah oui, je sais pas si je vous l'avais dit, mais on va devoir démonter tout le vélo. Mais il n'y a pas beaucoup à démonter, il n'y a pas beaucoup. Et donc maintenant, la suite, tout remonter, encore être long. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, en voulant retirer la chaîne, j'ai pété mon dérive chaîne. D'habitude, ici, on a des pattes, mais on voit d'ailleurs que c'est cassé. Ça va être une galère. Voilà le matériel que vous devez avoir pour pouvoir monter votre petit vélo. Un jeu de clé pour tout ce qui est visserie, un dérive chaîne pour la chaîne. Ça, c'est vraiment plus pour les petits trucs là qu'il me manque ici, donc c'est pas très important. Une cale en bois, un marteau pour pouvoir mettre les roulements de pédalier, de la graisse, WD-40 pour dégripper parce que certaines vis étaient grippées avec le temps, et de l'huile pour chaîne. On passe tout de suite au montage de cette petite merveille. Ça va être l'étape la plus chiante, monter les roues. Il faut démonter toute la roue entièrement et remettre les nouveaux cerclages avec les pneus. On va passer tout de suite au montage. Nous voici au skatepark de Hamé, le skatepark local. C'est ici que je viens m'entraîner et ici qu'on va venir tester cette nouvelle machine de compète. En bout de poignet Shadow en alu, poignet Audi noir, classique, guidon noir, éclat en 9.5. 9.5, c'est pas ce que tu as ici. Vu que je suis quelqu'un qui fait 1m80, 82, bah c'est dans un grand guidon. Potence SM. Alors j'aime vraiment beaucoup le design de cette potence, esthétiquement parlant. On va y arriver, hein. C'est un peu chaud, hein. Jeu de direction BSD. Alors la fourche c'est la même que j'avais sur mon ancien vélo. C'est la Odyssey R25. Elle est garantie à vie. Tout ce qui est visserie au moyeu, donc les boulons que vous voyez ici sont en titane. Donc ce sont deux moyeux Profile Elite. On est sur des rayons, je ne sais plus, je pense que ce sont des vocales, deux cercles de jantes, G-Sport, Birdcage en chrome. Ce sont exactement les mêmes que j'avais sur mon ancien vélo. Chambre à air Turbolito, ce sont des ultra light. Ça veut dire qu'elles ne pèsent rien. Deux pneus KHE Mach 2 Plus. J'en ai eu il y a quelques années. L'inconvénient, c'est qu'ils s'usent très très vite. Et là, on est vraiment sur le gain de poids. Le cadre Collective Bike, celle all-in, rien à dire. Deux paires de pédales premium en alu, très légère là, au passage. Pédalier fondation. Alors ce pédalier là, je vous le conseille, il est vraiment pas cher. Avec un axe en 19 mm. Couronne premium. Franchement pour le moment, ça bouge pas. Une chaîne demi-maillon éclat. Et enfin, moyeu arrière Profile Elite. Sauf que celui-ci, il a un avantage, c'est qu'il est en axe titane. Donc le moyeu à l'intérieur est full titane. Ça m'a coûté une douille, hein. Je pense qu'on a tout dit, hein. Tout est dit, hein. Il est beaucoup plus léger que l'ancien. Il doit faire aux alentours des 9 kg. Je vous avoue, je l'ai pas pesé. Et du coup, on va aller essayer ça. Bon, on va commencer doucement, on va des petits airs, des petits bas. Bon. Oh les barrières. Ah, c'était chaud celui-là. On va essayer un flair et après on va essayer d'attaquer la ou flair, sachant que c'est la première fois que je fais flair avec ce vélo et qu'il est ultra léger. Donc ça peut partir en double flair.
Attends, j'ai tout pas pu couper. Fin de session là. Je me ramasse avec un coup de soleil en plein milieu du bide. J'ai déchiré mon gant. Et heureusement, la tête a pas tapé. Mais par contre, j'ai fait un mouvement avec ma tête. Et ça a bloqué ma nuque parce que je voulais éviter le sol. La session est juste reportée. Mais pour vous, ça dure qu'un instant. Nous sommes le lendemain. J'ai toujours pas guéri. Mais ça va un peu mieux. Le bidou et tout ça. J'ai un peu mal à gauche, à droite, aux épaules. Mais sinon, ça va rouler. Bon, vous en doutez qu'aujourd'hui, il y aura peut-être pas de flèche. Les chutes sont toujours arrivées bêtement. En plus, il y a absolument personne dans le parc. Le fait d'avoir mis des vis en titane à l'avant avec un pneu ultralight, chambre à air ultralight, tout ce qui est bar spin, tout ce qui est tournage de guidon comme ça, bah, ça va tout seul, tu le sens même pas. Et alors même chose pour l'arrière, pour les whips, ça tourne tout seul, vraiment très réactif pour le parc. Maintenant on va voir ce que ça donne dans la petite partie street qui est juste derrière. Oui. Allez, oui. Oh, allez, oui. Mon micro se branche. Ah ben, je tiens à vous dire, le vélo, il est survalidé, que ce soit en street, en parc. Bon, et après, il est plus typé pour le parc, je vais pas vous mentir. Il y a d'autres concepts qui vont arriver. Et comme clap de fin, on va voir passer la chute la plus violente de cette vidéo. On se dit à la prochaine pour encore plus de chutes et de dingueries. Allez. Oh.